Lancement de la première édition des Journées du foncier et de l'habitat en Côte d'Ivoire, une initiative de l'entreprise Elaman Expertise Internationale. Remise de diplôme à l'école de programmation informatique, 100 premiers étudiants prêts à l'emploi. Remise du prix ivoirien du meilleur établissement sanitaire, le prix Hosto Awards 2019 est connu. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Abdoulaye Mbeng, président de la Chambre des experts immobiliers en Côte d'Ivoire, a procédé au lancement officiel des Journées du foncier et de l'habitat en Côte d'Ivoire dénommée JIFACI, une initiative de l'entreprise Elaman Expertise Internationale qui, à travers ces journées, souhaite promouvoir le secteur du foncier et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Doumbia Yuba. Prévu du 21 au 25 avril 2020 à Abidjan, les journées du foncier et de l'habitat en Côte d'Ivoire dénommées JIFACI ont été lancées par Abdoulaye Mbeng, président de la Chambre nationale des experts immobiliers de Côte d'Ivoire. Pour le président, cette journée vient à point nommé pour éclaircir les populations sur la question sensible du foncier et montrer la place qu'occupe l'immobilier dans le développement économique du pays. Et puis donc nous attendons de ces journées de la JIFACI sous l'égide de la Chambre nationale des experts immobiliers de Côte d'Ivoire, avec tous les partenaires qui sont attendus à réfléchir sur le foncier et l'habitat en Côte d'Ivoire, mais surtout la place du foncier et de l'habitat dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Ce sont 800 experts et 2500 participants qui sont attendus durant les 5 jours dédiés à l'habitat et au foncier. Une initiative de l'entreprise Elaman Expertise Internationale dont la volonté à travers cette journée de sensibilisation est de répondre aux déficits observés dans le secteur tant au niveau des populations que des acteurs de l'immobilier. Les JIFACI, pendant 5 jours, offriront un cadre d'information, d'échange et de partage avec des experts nationaux et internationaux, les acteurs de la chaîne foncière et de l'habitat, les populations, etc., autour du thème « Comprendre le foncier et l'habitat en Côte d'Ivoire ». Nous voulons vulgariser au mieux les procédures qui amèneraient les investisseurs, les populations, les entreprises à investir de façon saine dans le foncier et de l'habitat, de sorte à garantir leur investissement. En plus de cela, nous voulons faire connaître les acteurs clés du foncier et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Face aux surfacturations et arnaques rencontrées dans le secteur, un appel est lancé aux promoteurs et autres acteurs intervenant dans la chaîne de production des logements, ainsi qu'à la population à venir s'enrichir sur les questions concernant l'acquisition d'un bien immobilier en Côte d'Ivoire. L'école de programmation informatique Note et Number a organisé une cérémonie de remise de diplôme à ses 100 premiers étudiants prêts à l'emploi. Le but étant de valoriser le savoir-faire de l'école et encourager les meilleurs dans ce domaine qui requiert plus de pratique que de théorie. Le reportage de Marthe Sekongo et Tima Traoré. Après 2 années de formation, l'heure est à la remise de diplôme dans 9 spécialités du domaine d'éthique. Ces 113 élèves reçoivent leur parchemin à l'école Note et Number, en abrégé NAN. Ils ont été formés dans 9 spécialités d'éthique et ces certificats témoignent aujourd'hui du parcours académique de ces élèves, mais surtout de leur aptitude à maîtriser l'outil informatique. Les 14 élèves de la première promotion Note et Number et les 99 de la seconde promotion se réjouissent de la formation reçue. Je suis vraiment très heureuse parce que je suis venue ici, je ne connaissais pratiquement rien en front-end, je ne savais même pas coder une page. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des merveilles, donc je suis très heureuse. C'est vrai que c'est un petit pas pour le moment, mais pour moi, c'est un grand pas. Aujourd'hui, grâce à nous, nous sommes capables de développer des applications mobiles, c'est-à-dire qui passent sur plusieurs plateformes, iOS, Android et Windows Phone, grâce à nous. C'est une reconnaissance, c'est une certification. Nous certifions que ces étudiants ont le niveau international pour faire ce dans quoi ils ont été certifiés. Présent à cette distinction, l'inspecteur général du secrétariat d'État en charge du service civique a salué l'initiative de la gratuité de la formation octroyée par l'établissement NAN. Il a saisi l'occasion pour rassurer du soutien de l'État. Pour l'État de Côte d'Ivoire, nous pensons qu'il y a beaucoup de retombées. D'abord, aujourd'hui, il faut dire que sur les réseaux sociaux, on voit le piratage des données informatiques et autres.
avec tout ce que nous avons vu. Nous avons déjà la sécurisation des données informatiques, ce qui n'est pas un fait négligeable du tout. Et en second point, ça ouvre aussi l'opportunité à de nouveaux types d'emplois, comme aujourd'hui la formation adéquate et formation emploi. Aujourd'hui, ça ouvre la porte à de nouveaux types de formations, de nouveaux jeunes gens qui peuvent capter de nouveaux marchés. Créée en 2017, Nat & Number est une entreprise spécialisée dans le domaine des applications mobiles et du web. Sa mission est de former gratuitement tous les jeunes dont l'âge se situe entre 18 et 25 ans. Une autre distinction, cette fois-ci dans le domaine de la santé, le prix Hosto Awards 2019, prix du meilleur établissement sanitaire, a été décerné en présence de la communauté sanitaire nationale. Il s'agit, à travers des trophées, d'encourager acteurs et professionnels qui contribuent au bien-être de la population. Zénab Dosso et Ismaël Doza nous font le point. La problématique de la qualité de soins dans les structures sanitaires publiques et privées en Côte d'Ivoire rencontre aujourd'hui une prise de conscience générale. C'est tout le sens de cette 3e édition du Hosto Award 2019, le prix ivoirien du meilleur service sanitaire. Cette année, la palme est revenue à la formation sanitaire urbaine Edmond Basque de la commune du Plateau. Cette formation rafle donc le super prix Hosto 2019 pour son accueil des patients, sa condition d'hygiène et sa qualité de soins. C'était un sentiment immense de joie parce qu'il faut dire que ce n'est pas facile. Voilà. Comment offrir des soins de qualité de façon permanente à nos clients sans pour autant qu'ils vraiment y repartent. Et Dieu merci, je dis merci à Dieu et merci aussi à Swapi Group. Plusieurs autres prix sectoriels ont été décernés au cours de cette cérémonie de distinction de meilleure structure sanitaire. Prix meilleur hôpital général, revenu à l'hôpital général de Marcory. Prix meilleur CHU, revenu au CHU de Boaké. Prix meilleure clinique, attribué à la clinique de la Providence. Le prix ivoirien du meilleur établissement de santé est une initiative de Swapi Group Communication en partenariat avec KFN Pharma. Pour cette édition, nous avons parcouru 5 à 6 villes, notamment Yamoussoukro, Boaké, Daloa, Dabou, Bassam, en plus du district d'Abidjan. L'objectif, c'est d'aider, je le signale, c'est d'aider à l'amélioration de la qualité de soins et de services dans les établissements de santé. Parce qu'une chose est de faire l'enquête, mais après on remet les résultats pour permettre aux établissements de santé de voir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché dans ces établissements de santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique accorde un intérêt particulier à la qualité de soins dans les services sanitaires. D'où son soutien total à cette initiative qui rentre dans la vision gouvernementale. Évaluer les structures de santé pour détecter celles qui ont les meilleures pratiques en matière de prise en charge des patients. Je pense que c'est une bonne initiative. Et le ministre de la Santé lui-même envisage procéder entrer dans le processus de classer ces structures de santé. Rendez-vous est pris en 2020 pour la 4e édition du prix ivoirien du meilleur établissement de santé. Entre-temps, la communauté nationale sanitaire compte se rencontrer en mai prochain dans le cadre de la 4e édition d'un forum sur la gestion des déchets médicaux. Le président Emmanuel Macron a quitté Abidjan après un séjour de 3 jours. Sécurité nationale et partenariat économique étaient au centre de sa visite en terre ivoirienne. Retour sur la rencontre du président français avec les étudiants de l'INFAS de Treichville. C'est en fin d'après-midi de ce samedi 21 décembre 2019 que le président français Emmanuel Macron arrive à l'Institut national de formation des agents de santé à la tête d'une très forte délégation française qu'accompagnaient le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre Amadou Ngon Coulibaly. Il est accueilli par la directrice de cette école, le professeur Méliane Abaniché. Après la présentation de l'école et du personnel, le chef de l'État français est conduit dans la grande salle de l'amphithéâtre où l'attendaient déjà les étudiants, le personnel et les journalistes. Il a eu droit à un tonnerre d'applaudissements de la part des étudiants. Et nous sommes encore gâtés. Nous avons le Premier ministre
Parole est donnée au vice-président Daniel Kablan-Duncan qui en quelques mots est revenu sur la part importante du budget de la santé et de l'éducation de la Côte d'Ivoire qui est de l'ordre de 25% avant d'introduire l'invité du jour, le chef de l'État français. Emmanuel Macron, dans son adresse aux étudiants, a dit toute la volonté de son pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans la bataille des pandémies, telle que contenue dans la feuille de route de la conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose d'ici à 2030. Ce qui va être signé dans un instant devant vous, c'est un partenariat unique. C'est la première fois qu'on le fait et je remercie Rémi Rioux et Peter Sands. C'est un partenariat où précisément, on va acter que ce que la France fait sur le plan bilatéral, ici, va s'articuler avec ce que le Fonds mondial fait. Et le Fonds, il rassemble l'argent de pays du monde entier. Et votre pays, d'ailleurs, a aussi accru très fortement sa part donnée au Fonds mondial. Et c'est l'idée que tous ensemble, en donnant cet argent, en articulant nos coopérations, on peut être beaucoup plus efficace avec les ONG, les associations, les gouvernements et les autorités locales. Ce qu'on veut pouvoir faire, nous, c'est continuer à investir aux côtés du gouvernement pour renforcer la formation, comme vous, les structures de formation de soins et la structure, ce qu'on appelle de soins primaires, qui est un système de santé de plus en plus fort pour accueillir et traiter. Et qu'avec le Fonds mondial qui, lui, va continuer à travailler avec les associations, les ONG, apporter le traitement, trouver les bonnes innovations, constituer les bonnes pratiques, pour que les traitements arrivent au bon endroit, les préventions soient faites auprès des bons publics. Le clou de cette visite a été la signature d'une convention entre les directeurs de l'Agence française de développement et du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Une convention qui découle de la conférence de Lyon et qui alloue 14 milliards de dollars au système de santé mondial. Et le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique s'en félicite et parle d'une avancée considérable pour la santé de la population ivoirienne. Il y a eu la mobilisation de plus de 14 milliards de dollars pour tout le système de santé du monde. La Côte d'Ivoire a participé à cette reconstitution. Cette visite à l'Institut national de la formation des agents de santé de Côte d'Ivoire du président Emmanuel Macron est une preuve de l'engagement de la France aux côtés du gouvernement ivoirien pour lutter contre les pandémies et soutenir les soins de santé primaires. Cette visite est une grande première pour cette école et témoigne de la solidité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Rendons-nous dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Toulepleu. Les membres de la commission Justice, Paix et Environnement ont organisé une conférence autour du thème Paix et cohésion sociale dans un environnement préélectoral, mythe ou réalité. Anou Loto, présidente du conseil régional du Cavali, a animé cette conférence. Le reportage de Théodore Kanga. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du renforcement de la paix et de la cohésion sociale à l'orée des élections de 2020. Pour les organisateurs, il s'agit de réveiller les consciences vu les événements de 2002 et de la crise post-électorale qui ont fait beaucoup de désastres dans les familles et les communautés de la région. Anne Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, fille de la région, conférencière du jour, a saisi cette opportunité pour remercier les populations du Cavali en général et particulièrement celles de Toulepleu pour le climat de paix et de cohésion sociale qu'elles ont su entretenir. Toutefois, elle les a exhortés à consolider la cohésion sociale et préserver la paix comme la prunelle des yeux. Elle a dénoncé les attitudes et comportements qui mettent en mal la cohésion sociale. Quand on dit l'autre n'est pas ivoirien, il est étranger alors qu'il est ivoirien. Quand on dit toi, tu n'es pas de la même religion que moi, donc tu n'as pas droit à telle ou telle chose. Quand on sous-estime quelqu'un à cause de son appartenance politique, à cause de son appartenance religieuse, alors à partir de ce moment-là, on commence à créer des tensions entre nous. La présidente du conseil régional du Cavali a expliqué aux populations venues nombreuses à cette conférence ce que c'est que la paix et comment l'entretenir. Au marché, dans les rues, dans les quartiers, partout, on doit voir en vous un semeur de paix. Guides religieux, jeunes et femmes venus à cette conférence sont retournés satisfaits.
La Bible dit, si nous devons devoir quelque chose à quelqu'un, c'est de l'amour. Et c'est l'amour qui peut apporter la joie, la paix à tout un chacun. Et je crois que c'est ce que nous allons faire. Notre nouveau, nous nous chargerons de transmettre le message fidèlement et exhorter les fidèles de nos différentes communautés à s'aimer l'amour. Abel Douan, curé de la paroisse, a remercié la ministre pour cette conférence sur la cohésion sociale et la paix. Par ailleurs, la commission justice et paix de l'Église a offert une statue et une grotte à Madame la ministre. En image pour finir, le secteur spatial africain est aujourd'hui en plein essor. De nombreux États manifestent la volonté d'acquérir leurs propres satellites afin d'avoir une indépendance dans la télécommunication, la surveillance du territoire ou encore la recherche. C'est ici le point final de cette édition. Nous vous remercions de votre aimable attention.